9h30, tous les matins sur Énergie. Attention les amis, breaking news. Il est 8h31, vous écoutez Énergie et je peux vous dire que dans 2 minutes, je vais vous faire une révélation de ouf. Oui. J'ai l'aliment qu'il faut absolument manger pour vivre plus longtemps. Ça, c'est pas une bonne nouvelle de dingue. Ce sera juste après les infos sur Énergie. On va écouter The Parakit aussi. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une très mauvaise soirée hier pour les Monégasques, on y revient dans un instant, mais aujourd'hui c'est le plus souvent sous le soleil que va se passer la première journée de l'automne, puisqu'à 25 degrés vont s'afficher au meilleur moment, ça va encore pour piquer une tête dans la mer avec 23 degrés. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Humilié, si à 4-0, on peut parler d'humiliation hier pour les Monégasques. Nice n'a pas fait les choses à moitié dans le derby de la Côte d'Azur en s'imposant très largement sur son terrain, grâce notamment au doublé de Mario Balotelli. Son compatriote monégasque, André Aragui, était agacé hier soir au micro de Marc Caluni. Je m'excuse avec les notre support parce que 4-0 dans le derby c'est toujours catastrophique, mais on a perdu un petit bataille, mais je crois qu'on va voir à la fin des championnats. Pour moi personnellement, comme pour toute l'équipe, c'est un match spécial, très important pour tout. Et c'est normal qu'on est beaucoup nerveux. On a fait des cadeaux à Nice ce soir. Samedi, il y a notre match. On a perdu ce soir. Après, je crois, pour moi, c'est pas grave, c'est un match. On a perdu. Le foot, ça va continuer. Mais oui, et il ne faut pas se laisser plomber par ce résultat alors que jusque-là Monaco avait fait un sans faute. Angers, c'est le prochain adversaire des Rouges et Blancs, ce sera samedi au Louis II. En bref, les autres résultats d'hier avec une claque également pour Montpellier qui s'est incliné 5-1 face à Lyon. 3-0 pour Bordeaux à Metz, 3-2 pour Rennes contre Marseille, Nice, PSG, Monaco, c'est le trio de tête de la Ligue 1 actuellement. Dans l'actu également, une rentrée un petit peu compliquée au collège Jean-Médecin de Sospel. Depuis cette rentrée, toute partie des élèves faisaient sans prof de sport, sans prof de physique-chimie et sans prof de SVT. 4 postes étaient vacants, ils viennent tous d'être pourvus. Des profs avaient notamment refusé l'affectation à cause de la distance. Une sortie de route, celle des patrons d'auto-école en France. Selon l'UFC Que Choisir ce matin, leurs pratiques sont souvent plus que limites. Les 3/4 d'entre eux affichent par exemple des taux de réussite surélevés et donc faux. En moyenne, ça coûte 1 800 € pour passer son permis de conduire avec des écarts parfois énormes entre les villes. De bonnes annonces ciné aujourd'hui, celle des Schtroumpfs tout d'abord, elle vient d'être dévoilée sur internet. Le Village perdu, 3e adaptation à grand écran des aventures des petits lutins bleus. Ils vont donc devoir batailler avec le méchant Gargamel, à voir en 3D à partir du 5 avril. Une comédie maintenant et un autre retour, celui de Brise de Nice. Là aussi, le teaser est dispo depuis quelques heures sur le web. Jean Dujardin reprend son rôle de surfeur barré et franchement stupide. À l'affiche également Clovis Cornillac et Bruno Salomon, sortie prévue le 19 octobre avec Énergie. Voilà pour votre actu. 8h34, bon début de journée à vous, bonne route Manu pour vous accompagner dans les bouchons. C'est nous, on est là avec vous, c'est les Ouin du matin. Nous sommes le 22 septembre, c'est jeudi. Bonjour à toi jeudi. Bonjour jeudi. Dites-vous que demain soir c'est le week-end qui arrive. Et voilà, il est 8h34, on est là jusqu'à 9h30 comme chaque jour pendant 3h30 on est avec vous. On va écouter The Parakit. Ça s'appelle Save Me. C'est notre type pop à nous. Ouais, on a décidé. Ça arrive pour vous dans 3 minutes. Je vais vous faire une grosse révélation. J'ai l'aliment qu'il faut absolument manger pour vivre plus longtemps. Ça c'est dingue. Ouais. Ça arrive dans quelques secondes. Juste avant ça, il m'est arrivé un truc très drôle. Je vous ai dit que je prenais des cours de tennis. Oui. Ok, j'ai mon prof de tennis, il s'appelle Antoine. Oui. Et en fait, je lui ai envoyé un SMS tout à l'heure parce que j'ai un rhume et tout, je suis un peu crevé. Je lui ai dit, je viendrai pas au cours de tennis ce matin, je suis un peu malade et tout. Donc j'ai envoyé le truc, il fait, ok, pas de problème. Et n'oublie pas Johan. Je fais, n'oublie pas Johan. Donc je lui renvoie un message, je lui dis, n'oublie pas Johan. Quoi? Il dit, c'est son anniversaire avec plein de points d'exclamation. Mais qui est Johan? Et bah pareil, donc je fais, hein? Et il me fait, donc il sait que je travaille à Énergie, il me fait, bah tu dédicaces pas les anniversaires? Oh, c'est mignon Antoine. Mais ce serait un peu compliqué parce qu'on a beaucoup d'entourage quand même qui fêtent leur anniversaire. C'est pas mignon. Ah si, c'est touchant. Bon bah tant qu'on y est, bon. Bon anniversaire à Johan, le fils de mon prof de tennis. Bon anniversaire Johan, bon le fils anniversaire. d'Antoine. Donc voilà, mais ça m'a tellement fait rire ce côté genre, c'est évident. Ouais. C'est Mais mignon. on se rend pas compte des fois. Bah oui, c'est évident. Bah hey, je te connais, t'es mon pote et tu fais la dédicace quoi. C'est comme si je lui demandais moi à chaque cours de tennis dès qu'il renvoie la balle, il dit bon anniversaire Manu. Bon anniversaire Manu.
Mais quand j'ai des potes, par exemple, à qui il arrive un truc, genre ils ont une promotion au boulot, tu en parles demain, j'espère. Bah oui, je vais en parler À la demain. radio Oui. Bah, bien sûr, évidemment. Bon. Attention, je vais vous révéler maintenant quel est l'aliment à manger pour vivre plus longtemps. Ouais. Là, c'est du lourd. Là, c'est de la breaking news. Selon une étude qui a été réalisée par Terra Femina, le site, l'aliment qu'il faut absolument manger pour vivre plus longtemps est le poireau. Le poireau, les amis, le poireau vinaigrette, le plat des grands-parents qui eux-mêmes le passaient de leurs grands-parents en grands-parents, eh ben il faut en bouffer. Le poireau permettrait de vivre plus longtemps. C'est pas désagréable, tu le manges en fondu, en gratin, en soupe, en purée. Ah, mais t'es pas là genre à un apéro, tiens, prends un peu de poireau. Bah, je fais des poireaux vinaigrettes parfois à mes potes, non, c'est mais pas ça. en petits coups, en C'est petits pas- bouts. Après tu demandes pourquoi t'as plus d'amis, tu vois, non c'est pas ça genre. Donc voilà, le poireau il faut en manger pour vivre plus longtemps. Je rappelle, je précise juste au cas où, le poireau le légume, hein, pas le grain de beauté avec le poil qui est... Merci, c'est vrai qu'on se pose la question, Manu. n'allez pas essayer de gober sur les joues de nos amis. Ouais, non, c'est bon. Non. C'est bon, t'es sûr? Non, je pense que c'était vraiment clair. Bon. Mais je préviens, précise. C'est gentil. Voici The Parakeet, c'est Save Me sur Énergie. Il y a le Super 06 qui arrive juste après. Bon réveil.